sa bonté. Amen. Ok, nous voulons directement aller dans la parole. Je crois que Dieu est déjà en activité. Je crois que Dieu est déjà en mouvement. Parce que ce matin, Dieu voulait télécharger quelque chose de nouveau dans notre vie. Et Dieu voulait mettre en jour le système qui nous a défini parfois des années. Dieu voulait mettre quelque chose de nouveau qui va encore nous éclairer, qui va encore nous amener vers une autre dimension. Ce matin, j'aimerais vous parler sur des choses que Jésus nous révèle pour avoir accès aux bénédictions du royaume. Des choses que Jésus nous a révélées pour avoir accès aux bénédictions du royaume. Nous allons lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, 22 à 34. Matthieu chapitre 6, 22 à 34. Je lis la parole du Seigneur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un, il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements. Considère comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu plus que l'un d'eux. Si Dieu le révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtis. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je reviens toujours à ce que je vous avais dit. Dans le livre de Matthieu, c'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de s'adresser non seulement à ses disciples, mais à plus grande foule de personnes. Et en lisant ce que Jésus dit ici, Jésus adressait un message salvatrice. Lorsque vous regardez, pendant que Jésus interagissait avec les gens, Jésus ne parle pas du péché ici. Il ne disait pas « repentez-vous ». Or, c'était la mission principale dont Jésus était venu, pour sauver l'homme et dire à l'homme « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Mais ici, Jésus, il touche un autre aspect encore du salut. Alléluia. Il touche encore un autre aspect du salut. Parce que la vie de l'homme, depuis que l'homme avait tombé dans le péché, la vie de l'homme était entrée dans la préoccupation de tout ce qui est besoin du monde. Et cela était un grand piège pour l'homme, parce que l'homme a été défini par rapport à ça. L'homme a été formaté par rapport à ça. Et ce système-là était devenu un système de blocage pour l'épanouissement de l'homme. Et Jésus savait bien, si je n'arrive pas à traiter ce problème, l'homme restera l'esclave
malgré le salut que l'homme peut posséder. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre une vérité. Vous êtes créés pour vivre dans la provision divine et non par la provision des hommes. Vous et moi, nous sommes créés, ou nous étions été créés pour vivre dans la provision divine et non dans la provision des hommes. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que Jésus dit ici. Lorsque je vois tout ce que Jésus est en train de déclarer ici, Jésus s'adressait tout droit dans le cœur de l'homme. Il parlait comme un leader, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui touche le cœur des hommes. Un leader, c'est quelqu'un qui touche le cœur de l'homme. Et ici, Jésus est en train de toucher le cœur de l'homme. Parce que Dieu regarde le cœur. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Vous ne pouvez pas diriger les gens si vous ne maîtrisez pas les comportements des gens et leur fonctionnement. Vous ne pouvez pas diriger les gens comme un leader si vous ne maîtrisez pas les comportements et les fonctionnements des gens. Regardez, Jésus ici parle comme un leader. Il regarde le fonctionnement des gens et il regarde les comportements des gens. Vous allez comprendre lorsque je vais commencer à mettre des bases par rapport à ce que je suis en train de dire ici. C'est en base de cela, un leader arrive à connaître les cœurs des gens et les intentions des gens pour leur apporter les outils capables d'amener la transformation dans leur vie. Je répète, en base de cela, un leader arrive à connaître les cœurs des gens et les intentions des gens pour leur apporter les outils capables d'amener la transformation dans la vie des gens. Regardez, tous les leaders que nous voyons dans le monde qui ont créé les choses, ils ont créé ces choses-là non pour eux. Ils n'ont pas créé ces choses-là pour s'enrichir eux-mêmes. Mais ils ont créé les choses pour répondre aux besoins des gens. Ils ont d'abord étudié le comportement des gens et le fonctionnement des gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant apporté des solutions capables d'impacter ou de transformer la vie des gens. Et Jésus ici, il est tenté de le faire comme un leader. Regardez la première chose que Jésus touche ici. Il dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il est en train de parler comme un leader. Il est en train de toucher une dimension le plus puissante. Alléluia. Or, l'œil est l'organe de la vie. L'œil fait partie du corps. Et Jésus dit, si l'œil est la lampe du corps, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps, pardon, si ton corps est en bon, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il parle de trois choses. Il parle de l'œil, il parle des lampes, il parle du corps. Alléluia. Il parle de la lampe. Regardez. La lampe, c'est un objet destiné à produire de la lumière. Sans l'énergie, la lampe ne peut pas être éclairée. Amen. La lampe, elle a besoin de l'énergie. La lampe, elle a besoin du pétrole. La lampe, elle a besoin de l'huile. Amen. Pour éclairer. Maintenant, le corps fait partie du physique de l'être vivant. Et l'œil ici représente la vision de l'homme ou la vision de l'esprit de l'homme.
Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Regardez, Jésus, il touche d'abord la vision de l'homme. Il touche d'abord l'esprit de l'homme. Il fait référence de l'œil comme la vision qui permet à l'homme de voir son avenir, qui permet à l'homme de voir les choses dans le monde spirituel. Il dit, si ton œil est la lampe du corps, cela veut dire, c'est la vision qui éclaire ta vie. Maintenant, la vision sans l'énergie, cette vision-là ne peut pas être en activité, ne peut pas être éclairée. Il y a une force, il y a une énergie qui éclaire ta vision, qui éclaire ta manière de voir. Et cette vision-là, c'est ça qui te permet à voir le monde d'une manière différente. Le problème peut se présenter devant toi. La situation peut être devant toi. Le difficulté peut être devant toi. Le défi peut être devant toi. Mais si ton œil est éclairé, si tu as la vision claire au niveau de ton esprit, rien ne va te limiter. Rien ne va te bloquer. Regarde, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Vous savez, si ton esprit n'est pas en bon état, ton corps sera impacté. Alléluia. Si ton esprit, si ta vision n'est pas en bon état, c'est ton corps qui sera impacté. Parce que ce sont les énergies qui opèrent au niveau de ton esprit. C'est ça qui libère les activités au niveau de ton corps. C'est là qui permet à ton corps de bouger. C'est ça qui permet à ton corps d'être en activité à quelque chose. Mais si ton esprit est malade, ton corps sera influencé par rapport aux choses qui passent au niveau de ton esprit. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, si ton œil est en bon état, si ton œil est en bon état, cela veut dire, la manière dont Jésus parle, il prouve clairement qu'il y a l'œil des autres personnes sont malades. La façon de voir des autres personnes sont malades. Et quand ta manière de voir n'est pas en bon état, quand ta vision n'est pas en bon état, cela va impacter toute ta vie. Cela va amener des conséquences au niveau de ta vie. Alléluia. Parce que ta vision, ta façon de voir n'est pas en bon état. J'aime le miracle d'un aveugle dans la Bible avec Jésus. Jésus, il prie pour un aveugle. Mais quand il a prié, cet aveugle-là tout de suite n'avait pas vu. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Cela veut dire, Jésus a prié. Il a prié. Il a imposé la main. Il lui a déclaré la guérison. Mais quand il demande, qu'est-ce que tu vois? Le monsieur dit, je vois les hommes comme les arbres. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a mené vers un autre environnement. Il prie pour lui. Et il lui demande, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, maintenant, je vois clairement. Bien-aimé, ta vie, tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être à l'église. Tu peux être avec Jésus. Mais ta vision peut être en un mauvais état. Tu as besoin de la transformation. Tu as besoin que Dieu libère une nouvelle énergie dans ta vie. Afin que tu sois éclairé. Afin que tu puisses commencer à voir les choses avec exactitude. Alléluia. Regardez. Il dit, si ton œil est en bon état. Quand on dit si ton œil est en bon état, tu peux acheter quelque chose. Tu l'achètes aujourd'hui. La chose est neuve. Il y a des garanties. Amen. Mais si cette chose-là fait 3 à 5 ans, elle est toujours neuve? Non, non, non. Amen. Elle n'est pas toujours neuve. Mais le problème, quand ces choses-là fonctionnent,
C'est que ces choses-là, quelque chose à dire, mais elle est toujours en bon état. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Donc, tu peux rester simple avec la chose. Pendant que la chose fonctionne, elle te sert de quelque chose, c'est que la chose, elle est toujours en bon état. Mais la chose n'est pas neuve. Alléluia. Frère, ma soeur, tu ne peux pas être parfait. Tu ne peux pas être parfait. Mais pendant que tu restes avec Dieu, pendant que tu gardes la vision de voir les choses en bonne direction, tu ne peux pas être parfait. Sache-le bien que la vision dont tu as au niveau de ton esprit te garde en bon état. Et ça te permet à être fonctionnel. Ça te permet à continuer à progresser et à continuer à voir. Donc, la chose qui est la plus importante que tu peux garder, sécuriser dans ta vie, c'est la vision dont Dieu t'a donnée. Quelle est ta manière de voir les choses? Quelle est ta manière de voir l'avenir? Quelle est ta manière de scanner ton environnement? Tous les gens qui ont arrivé à réaliser des grandes choses, ils ont arrivé à réaliser des grandes choses à partir de leur vision. N'oubliez pas, une fois je vous avais dit, la vision, les idées est gratuite. Alléluia. La vision, les idées est gratuite. Tous les gens qui ont réalisé de grandes choses, ils ont réalisé les grandes choses non en ayant de l'argent. Mais ils ont réalisé de grandes choses en ayant la vision et les idées. Alléluia. Pourquoi? Par leur esprit était en bon état. Je vous donne toujours l'exemple de David. David arrive dans l'environnement où Goliath était. L'œil d'Eliab n'était pas en bon état. L'œil de Saoul comme roi n'était pas en bon état. Or, Saoul avait tout. Il avait le service de renseignement. Il avait l'armée. Il avait l'argent. Il avait tout. D'ailleurs, il a proposé des choses. Il a proposé de la richesse. Il avait tout. Mais sa vision était en mauvais état. Son œil était en mauvais état. David arrive, quand David arrive, David, il voit les opportunités que Saoul ne voyait pas, que Eliab ne voyait pas. Il arrive dans l'environnement qui était chaotique, mais sa vision était en bon état. Alléluia. Lorsqu'il regarde Goliath, il ne voit pas Goliath géant, mais il voit Goliath un homme petit. Et lui se voyait grand par rapport à sa vision. Il voyait qu'il avait des capacités, il avait des potentiels pour changer l'environnement. Parce que sa vision était en bon état. Son œil était en bon état. Sa façon de voir les choses était en bon état. Bien aimé, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de leaders. Leurs œils sont en mauvais état. Beaucoup. Leurs visions sont en mauvais état. Je vous donne seulement l'exemple de Qatar. Des années passées, Qatar était le pays, on appelait le pays oublié de Dieu. Le pays oublié de Dieu. On disait ça comme ça. Mais or, les gens ne savaient pas que ce pays-là n'était pas un pays oublié de Dieu. En dessous de Qatar, il y avait des richesses que Dieu avait mis. Un jour, le roi de Qatar est voyagé. Il est allé, je pense qu'aux États-Unis, on lui présente comme le roi de Qatar. Les gens disent, Qatar, ça se trouve où? Les gens n'ont pas reconnu là où se trouvait Qatar. Cela a donné un déclic dans la vision de ce roi-là. Il a dit, je ferai tout possible pour faire connaître Qatar dans le monde entier. Il rentre au Qatar, il a dit, je crois que sous le sol de ce pays, il y a quelque chose. Ils ont creusé, ils ont trouvé le pétrole et le gaz. C'est à travers de cela, il a développé le Qatar. Le Qatar est devenu le pays le plus puissant économiquement aujourd'hui dans le monde. Parce que son œil avait quitté un mauvais état pour entrer dans le bon état. Il a commencé à voir les choses différemment. Il a commencé à voir des opportunités. Malheureusement, nos dirigeants africains, leurs œils sont en mauvais état.
Leurs ailes sont en mauvais état. Amen. Leurs ailes sont en mauvais état. Et c'est ça que Jésus dit ici. Si ton œil, si l'œil est la lampe de ton corps, parce que c'est dans, quand il dit l'œil est la lampe de ton corps, c'est dans lampe, c'est là où il y a les énergies. Parce que la lampe ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas l'énergie. Or, la vision ne peut jamais être activée s'il n'y a pas des idées derrière. Vous comprenez? Tu dois rêver grand au niveau de ton esprit. Tu vas avoir plus profond de l'aimer. Ne permets pas à quelque chose de te limiter. Ne permets pas à quelque chose de te bloquer. Si Jésus dit l'œil est la lampe, lampe ne peut pas être allumée s'il n'y a pas une énergie derrière. C'est l'énergie là qui fait que la lampe puisse s'allumer. En toi, tu as le Saint-Esprit. En toi, tu as la force, tu as la parole. Tu as la révélation dont Dieu t'a donné. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Dieu t'a mis sur cette terre pour accomplir des choses. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grands ces ténèbres? Alléluia. Regardez. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? La lumière ici représente les capacités que Dieu t'a données, l'intelligence que Dieu t'a donnée. Beaucoup de gens sont ignorants de l'intelligence des choses que Dieu a mis dans leur vie. Et beaucoup de gens ne savent pas utiliser des richesses que Dieu a mis en eux. Si tu es ignorant, bien-aimé, des choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi, sache-le bien, ton ignorance sera grande, sera ténébrée dans ta vie. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grands ces ténèbres? Cela veut dire, le ténèbre viendra faire quoi? Viendra enlever toute la lumière qui est dans ta vie. Et beaucoup de gens ont la lumière que Dieu a mis à l'intérieur d'eux. À cause de l'ignorance, ces ténèbres-là empêchent ces personnes-là de faire quoi? De voir un avenir. Est-ce que quelqu'un qui est à l'intérieur du ténèbre, quand tout est noir, cette personne-là peut voir des opportunités? Il ne peut pas voir les opportunités. Amen. Mais quelqu'un qui est éclairé, il voit les opportunités là où les autres ne voient pas les opportunités. Maintenant, Jésus dit ceci. Je ne voulais pas toucher beaucoup de points ici, mais je vais aller dans l'essentiel. Jésus dit ceci. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Écoutez, bien aimés, Jésus touche la deuxième dimension, le problème de l'inquiétude. Amen. Le problème de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un virus mortel qui tue plus que toutes les autres maladies. Je dois vous éclairer aujourd'hui par rapport à ça. Les gens qui s'inquiètent n'arrivent pas à manifester la lumière ou des capacités ou des potentiels que Dieu a mis à l'intérieur d'eux. Et Jésus ici, il est en train de régler ces problèmes-là parce que Jésus avait trouvé ça c'était fondamental. Et je vous avais dit le dimanche passé, tout ce qui sort de la bouche de Jésus, on doit prendre ça au sérieux. Vous comprenez? Tout ce qui sort de la bouche de Jésus, on doit prendre ça au sérieux. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Écoutez, s'inquiéter n'amène nulle part. Ce qui est grave, l'inquiétude amène dans la ruine totale. Amen. L'inquiétude amène dans
la ruine totale. Bien-aimé, tu peux t'inquiéter, tu peux te lamenter, tu peux dire tout ce que tu peux dire. Sache-le bien, l'inquiétude ne peut jamais t'amener quelque part. L'inquiétude t'amène toujours nulle part. Amen. Il t'amène nulle part. Et il amène le ruine total dans votre vie. Quand Jésus parle ici, il parle toujours dans l'intention d'amener les gens, d'amener le royaume de Dieu en première position. Vous comprenez? Amène les gens à mettre le royaume des cieux en première position. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est là où il y a tout. Dans le royaume de Dieu, c'est là où il y a la solution. Dans le royaume de Dieu, c'est là où il y a la paix. C'est là où il y a tout dans le royaume de Dieu. Les gens qui sont riches en esprit mettent toujours Dieu en première position. Les gens qui sont riches en esprit mettent toujours Dieu en première position. Vous savez, lorsque Dieu parle, il dit, l'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il parle de ton esprit. Cela veut dire, ton esprit doit être riche. Alléluia. Ton esprit doit être riche. Ne cherchez pas d'abord à être riche financièrement. Ne cherchez pas d'abord à être riche matériellement. Mais cherchez d'abord à être riche dans l'esprit. Alléluia. Cherchez d'abord à être riche en esprit. Cherchez d'abord à prospérer au niveau de l'esprit. Cela veut dire, en toi, il n'y a pas de l'inquiétude. Tu es toujours à la recherche de solutions. Même si le problème est grave, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, mais tu es riche au niveau de ton esprit. Soyez riche au niveau de ton esprit. Les gens qui sont riches en esprit, ils mettent toujours Dieu en première position. Alléluia. Je peux lier ça avec les principes du monde. Les gens qui sont riches au niveau de l'esprit, ils mettent toujours les priorités qui peuvent leur amener au succès en première position. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Écoutez, les gens qui sont pauvres en esprit cherchent d'abord le vêtement et à manger. Ok? Les gens qui sont pauvres en esprit cherchent premièrement, cherchent d'abord le vêtement et à manger. Mais les gens qui sont riches ne cherchent pas d'abord premièrement le vêtement et les choses à manger. Les gens qui sont riches en esprit, ils cherchent d'abord à accomplir leur mission, leur mandat. Ils cherchent d'abord à créer. Ils cherchent d'abord à réaliser quelque chose. Regardez, les gens qui sont pauvres en esprit, ils cherchent à gaspiller leur argent, acheter les habits. Mais les gens qui sont riches en esprit, ils cherchent à créer pour répondre aux besoins des gens. Ils ne cherchent pas d'abord à manger et à vêtir. Ils cherchent d'abord à créer des choses au niveau de leur esprit, à répondre aux besoins de la société, à accomplir leur mission sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir, les gens qui sont pauvres en esprit, qui cherchent à manger et le vêtement, ils s'inquiètent beaucoup. Mais quelqu'un, un visionnaire, lui, ne s'inquiète pas. Alléluia. Il cherche à poursuivre les idées. Il cherche à poursuivre des objectifs. Il cherche à accomplir son mandat sur la terre. Et Jésus voulait régler ces problèmes. Parce que Jésus voulait que son église soit un lieu de l'épanouissement. Malheureusement, nos églises aujourd'hui devenues un lieu où on vient, on danse, on crie, les gens sortent, pas avec des substances capables de leur bâtir, capables de leur construire. Les gens pensent comme des animaux. Amen. Les gens pensent comme des animaux.
Quand vous prenez quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, vous le mettez peut-être avec quelqu'un qui est riche au niveau de l'esprit, qui crée. Vous sentez qu'il y a ce problème-là. J'étais un jour choqué. Un jour, j'étais choqué. On m'avait invité à prêcher dans l'église de Blanc. Je prêchais, je finis. Le pasteur de l'église, il était étonné. Il était étonné de la dimension dont j'avais libéré. Mais vous savez ce qui m'avait choqué? Il y a un frère qui est venu me voir, m'a remercié du pasteur.